Pourquoi une salle de classe? Pourquoi un parking? Pourquoi un plat change d'un jour à l'autre? Pourquoi nous faisons pas la même chose ou on fait la même chose sans la faire de la même façon? Et comment est-ce qu'on apprend à gérer à la fois la différence qui se crée et la mettre en place aussi, cette différence? Cameroon. Yeah. In Cameroon, we have two official languages, French and English. But unfortunately, we have. Alors, moi, je suis Evelyne, je suis suisse et je suis de langue maternelle français. De ces deux langues officielles qui sont ma langue maternelle, c'est coréen. On a nos propres langues maternelles qui, dans le contexte européen, ne sont pas connues. The fact is that I come from Italy, the South Italy, part of Italy, and it's a monolingual country, and we have always been taught in Italian, and we have always spoken Italian, like in everyday interaction. So we actually never ever had the opportunity to challenge multilingual and multicultural society, and for me the main challenge was Luxembourg itself as a country, because it's a multilingual country full of people coming from all over the world. And then the master itself, because I have teachings in 3 languages, German, English and French, which I was totally unused to, and for me this is the biggest challenge, I think. Le master, il est trilingue, il travaille en allemand, en français et en anglais. Et pour le Luxembourg, c'est une chose à la fois assez normale, on va dire, dans le sens où on combine les différentes langues de toute façon, au niveau sociétal, mais surtout au niveau universitaire, parce que l'université, elle a ça dans la loi, que l'université, elle fonctionne en 3 langues scientifiques, l'allemand, le français, l'anglais. Gudrun est venue également avec cette idée vraiment de créer un master innovateur avec un profil spécifique pour le paysage académique européen. Focalisé évidemment sur ce clash et sur cette rencontre, articulation des cultures et des langues qu'on retrouve au Luxembourg. Et puis, c'était clair qu'on devait faire quelque chose qu'on appellerait en anglais un peu boundary crossing. Donc, on va au-delà des frontières bien établies. Je m'appelle Sarah Benoît, je suis française et ma langue maternelle est le français. Nous avons placé la première masterclass qu'on voit ici, qu'on a vu ici, à la fin d'un premier bloc de travail, parce que les étudiants du Luxembourg, ils arrivent donc pour la première année en octobre, et en janvier, donc après 3-4 mois de travail, on place la première classe de master. Il y a une deuxième qui se passe pour l'instant en langue anglaise. Donc là, ou bien on va en Angleterre, ou bien c'est aussi possible d'aller dans un autre endroit où l'anglais en tant que langue scientifique est utilisé. C'est placé au début du 4e bloc de travail, donc à l'entrée en fait, à l'entrée de la 2e année. Et on a la langue scientifique allemande qui est placée à la fin du cursus, qui boucle en fait l'affaire. Et à chaque fois, la masterclass, elle combine niveau master au Luxembourg, enfin notre programme de master, nos étudiants, mais aussi les étudiants de l'autre master, et aussi toujours des doctorants et des chercheurs qui alimentent donc les discussions. La création de cette université a eu pour principe effectivement d'être tournée vers l'extérieur. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent à Paris. Et moi, j'interviens principalement en master de didactique des langues et donc j'ai mis en place depuis quelques années un colloque que j'organise tous les ans avec les étudiants. Le but, c'est de créer, sur la durée de 2 ans de master, une rencontre en langue française, scientifique, dans un contexte qui est donc, comme ici, un séminaire de recherche conjoint avec des étudiants en master d'une université française, en l'occurrence c'était ici Paris 8. Parfois on peut voyager dans des pays et rester touriste et rester à l'extérieur, de ne pas vraiment rentrer et comprendre comment les choses fonctionnent. Et le fait de pouvoir, en tant qu'étudiant, directement être dans l'université, rencontrer des étudiants qui étudient aussi dans l'université et qui vivent dans la ville dans laquelle on est,
j'ai l'impression que c'est des éléments super importants pour pouvoir comprendre un peu les autres cultures ou les autres pays qui existent autour de nous. The fact that the students get the chance to see somebody else working differently or maybe similarly is fantastic. Par rapport au colloque et à ma présentation, enfin à la prise de parole, je trouvais que c'était une très bonne expérience et qu'il y ait un public aussi extérieur, parce que c'est dans le cadre d'un cours et qu'il y a un public extérieur, j'ai trouvé ça très intéressant. On a pu avoir des avis assez différents, même par rapport à notre sujet. My name is Elena Prokina. I'm Russian. My language is Russian. On ne voulait pas parler uniquement du multiculturel ou du plurilinguisme et de tout ça, sans vraiment vivre toutes ces idées grâce à des pratiques académiques, des pratiques de recherche, des pratiques de travail et des pratiques également d'organiser la vie au quotidien qui tenaient compte de ces idées. Comment formuler sa question de recherche, cibler sa problématique. Souvent, on est beaucoup trop vague en fait, dans les choses qui nous intéressent et arriver vraiment à mettre le doigt sur un aspect concret ou un aspect vraiment ciblé, c'est quelque chose qui est assez difficile et le fait de le voir en fait, chez les autres, ça nous fait aussi réfléchir sur notre propre question de recherche. Et c'est quand même intéressant de regarder déjà si on ne trouve pas des espaces dans ces systèmes où des étudiants ou des participants créent déjà ce que Gutiérrez appelle des counter-discourses. I'm not there yet actually, so there is still a lot of reading to do. Pour faire la part des choses entre la base épistémologique, qu'est-ce que c'est un stéréotype, qu'est-ce que c'est un prototype, qu'est-ce que c'est une catégorisation. Vous ne l'avez pas parlé de prototype? Non, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais oui. Oui, d'accord. Vous dites oui, note, oui. Je voudrais faire une petite introduction, c'est l'institution où je travaille. L'école européenne est une institution supranationale qui est partagée dans plusieurs pays européens, pas dans les tous, pas dans tous les 27 pays qui sont membres de la communauté européenne. Vraiment hypocrite de dire, excusez-moi, de dire que c'est ouvert à tous. C'est un point de vue, vous avez raison, mais c'est aussi la raison de permettre aux enfants qui quittent leur pays natal de se développer dans le système qui est assez similaire à ce que se passe dans leur pays, de n'être pas brisé de ce que se passe dans leur pays. Alors il faut absolument souligner que l'école européenne, c'est pour les familles privilégiées parce que ça coûte très cher et les enfants que moi j'ai en classe qui ont beaucoup de difficultés, lesquels devraient aller absolument dans une telle institution, ils n'auront jamais. Oui, c'est une institution supranationale. Très cher et qui malheureusement exclut les enfants qui en ont n'ont pas les moyens, oui. Voilà, et ça, je trouve l'idée très très bien. Je prends compte de ces considérations déontologiques. Mais il y a également une approche qui s'appelle Interventionist Research. Donc, on fait des interventions pour faire de la recherche. Ça, c'est une approche qu'on peut également adopter. Donc, c'est clair dès le départ qu'on fera des interventions dans un groupe afin de faire de la recherche. Donc là, ça pose, c'est déjà une autre direction dans laquelle on s'engage. In a full emotional intensity, and all the theatrical elements serve to this purpose. Because for the Aristotelical theater, the classic theater, we have initio, beginning, develop, and end. But you can assume that there was some kind of mass going on in the 60s, and that maybe today there is a similar mass, or I don't know what, multilingualism or so going on, and maybe that's something that can be redone again, this kind of process.
Or are you interested in the ways, a little bit as Elena would do, these things become manifest? I don't see that. You arrive there at the Master Multilearn and you have a very clear idea what you want to do, and then they start this destabilizing process, they call it, and they totally destroy your identity and what you want to do and study. And I think this is part of our motivation, to raise questions in people and like move them towards a critical thinking, critical analysis. That's it, in my opinion. Je suis un étudiant italien du programme international du Master in Learning and Development in Multilingual and Multicultural Context. I have to say this because maybe you don't know the acronym, what it stands for. Anyway, je suis ici aujourd'hui pour présenter mon projet. I will use English just because I do not master French and I have only 6 minutes. Je m'appelle Carlos Peixoto, je viens du Portugal, ma langue maternelle est le portugais. The idea here in the masterclass is an excellent example for that. Instead of thinking that first people have to be taught something, which is sometimes also called to learn something, which to me is not the same thing. Instead of doing teaching first and then letting them do in the second year at the end, here the idea, one part of this innovation is to tell people you have something, you come with your resources when you are at a master's level, and we place the use of these resources at the beginning and construct the learning process and then also the teaching process from these resources. That's one of the major, I would say, innovative aspects in our work. Mais ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est la composition du groupe. On est à 25-26 personnes. Les âges vont de 22 à 63 et il y a 19 nationalités différentes. La diversité, c'est un des points forts. Et dans la vie personnelle, ça veut dire que quand on fait les pauses, on parle 4 langues. D'une table avec 4 personnes, on parle 4 langues ou 3 langues. When in 80s, I got the same experience when I was very young and I started my education. I started my education in a theater institute in Leningrad. Former Leningrad now is St. Petersburg. There was an experimental course of music theater where I think I've learned a lot of professional things which helped me all my life. My teachers made me, they construct me as an independent artist it's most important thing. And what I see here in our course in Multilearn, I made the same experience now. It's a happy experience when with a Gudrun, which helped me to be independently thinking researcher. Je pensais toujours que c'était quand même intéressant puisqu'il n'y a pas tellement de programmes qui ont en tant que cadre théorique cette théorie socioculturelle ou une théorie absolument interactionniste telle qu'on voulait la promouvoir à travers ce programme. Mais il ne faut peut-être pas chercher dans la diversité comme facteur motivant, comme moteur qui motive, mais plutôt dans le pourquoi il y a changement, pourquoi ça arrive, par quoi c'est induit et à quel niveau est-ce que ces changements peuvent avoir lieu. On voulait vraiment inviter les étudiants du monde entier afin de créer une culture propre à ce master. Ce qui me motive, c'est les changements et le développement chez quelqu'un dans quelque chose. Ce que nous partageons, c'est vraiment cette idée, vraiment de créer également des situations où d'autres gens peuvent créer. Donc, comme on dit un peu dans le paradigme de recherche dans lequel je travaille, ça se résume en « why that now ?» Et ça, c'est très important pour mon travail.